Ces derniers temps, vu que je travaillais pas beaucoup, je suis allé pas mal de fois au cinéma et j'ai notamment regardé First Man, le film de Damien Chazelle, avec Ryan Gosling et Claire Foy. C'est un biopic sur Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune, et il propose des images assez incroyables qui proposent une bonne immersion dans le cosmos. En 2019, ça fera 50 ans que le programme Apollo 11 est allé sur la Lune. Dans le film, on apprend pas mal de choses sur cette expédition. J'ai lu 2-3 petits trucs de mon côté pour pouvoir vous en parler. Je me suis concentré sur quelques petites anecdotes et des choses qui n'étaient pas forcément connues du grand public. Par exemple, est-ce que vous saviez que la phrase « un petit pas pour l'homme, un grand bond pour l'humanité » n'était pas tout à fait exacte. Armstrong affirme qu'il a dit un petit pas pour un homme et ça a été vérifié sur les enregistrements. Le 1 dure 35 millisecondes, c'est bien trop court pour être entendu par notre oreille. Durant ce voyage, Neil n'était pas tout seul, bien évidemment, il était accompagné de Buzz Aldrin, qui a donné son nom à Buzz l'éclair et qui est le deuxième homme à avoir marché sur la Lune. Mais il y avait un troisième larron, Michael Collins, qui lui est resté en orbite, pendant que les deux autres étaient sur notre satellite. Durant plusieurs heures, Michael est resté seul dans l'espace, il était à plus de 3000 km de ses deux copains astronautes et à plus de 350 000 km de la Terre, avec qui il ne pouvait pas communiquer. C'est un bel exemple de solitude. On connaît l'histoire, donc on sait qu'ils vont arriver sur la Lune. Ce qu'on ne sait pas forcément en revanche, c'est que l'atterrissage a été plutôt mouvementé, puisque les réserves de carburant étaient presque vides. Par contre, le film ne montre pas le retour sur Terre qui a été lui aussi agité, et qui valait peut-être le détour. En retournant dans le module pour quitter la Lune, Buzz a cassé un bouton qui permettait de redécoller, et il a dû utiliser la pointe d'un stylo très fin pour enclencher le mécanisme. Et du coup, sur les prochaines missions, la NASA mettra des protections pour éviter de nouveau ce genre d'incident. En revenant sur Terre, les astronautes ont dû déclarer à la douane les roches lunaires qu'ils avaient ramenées de l'espace. On plaisante pas avec l'administratif. Autre scène qu'on ne voit malheureusement pas dans le film, le mythique planté de drapeau américain sur la Lune. Ça a été très commenté et reproché au réalisateur, si bien que Buzz a partagé une photo sur Instagram pour rappeler ce planté de drapeau et sa fierté d'être américain. Si on ne voit pas cette scène et le retour sur Terre, c'est parce que Damien Chazelle s'est concentré sur un moment très particulier, mais un moment totalement inventé. C'est la seule grosse entorse à la réalité pour rendre le scénario un peu plus larmoyant. Si vous voulez pas vous spoiler, je vous conseille d'avancer un tout petit peu la vidéo. On voit Neil Armstrong s'approcher d'un cratère de Lune pour y laisser le bracelet de sa fille, qui est décédée. Chaque astronaute pouvait emmener avec lui des objets personnels dans l'espace, mais on n'a jamais vraiment su ce que Armstrong avait pris. Apparemment, on sait qu'il s'est approché de ce cratère, mais on ne saura jamais vraiment pourquoi. Le film fait l'éloge de la conquête spatiale et il ne survole que trop rapidement les critiques de la population sur les dépenses qui sont faites dans ce milieu à cette époque. On entend quand même Gil Scott-Heron clamer « Je ne peux pas payer le médecin, mais le blanc est sur la Lune ». Plus de la moitié des Américains trouvaient que le gouvernement dépensait trop d'argent pour aller dans l'espace. Avec toutes ces missions, le programme Apollo aurait ainsi coûté près de 148 milliards de dollars. En parlant d'argent, vu que les assurances-vie étaient trop chères pour couvrir les astronautes durant leur périlleuse aventure, Neil et Buzz avaient signé des cartes postales que leurs proches auraient pu revendre en cas de décès. On retrouve la trace de ces documents durant des ventes aux enchères et ils se vendent souvent plusieurs milliers de dollars. En 2019, ça fera 50 ans qu'on est allé sur la Lune pour la première fois et notre folie des grandeurs elle continue quand on voit les travaux d'Elon Musk par exemple ou les investissements qu'on continue de faire dans la conquête spatiale. On parlait des dépenses du programme Apollo, mais la Station Spatiale Internationale a aussi coûté une fortune. Durant 30 ans, entre 1985 et 2015, la NASA y a investi 50 milliards de dollars, sans compter l'argent donné par le Japon, la Russie et l'Europe. On en a fini avec cette vidéo, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la description. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, tenez-vous informés. Ciao.